Shalom, shalom, sois béni, bien-aimé de Jésus. Alors, Israël, après avoir méprisé l'Éternel Dieu et ses avertissements quant à son péché, s'est retrouvé en captivité à Babylone. Et cette situation a permis de faire briller au palais du roi Daniel et ses compagnons. C'est comme ça qu'on y rencontre le roi Belshazzar dans Daniel chapitre 5, dont il est intéressant de voir l'attitude avec sa finalité qui se résume dans cette phrase étrange de Dieu: compter, peser, diviser. Alors que fait Belshazzar? Il donne un grand festin à ses grands et à ses concubines, et ce sont les ustensiles de la maison de l'Éternel enlevés comme butin de guerre par son père Nebuchadnezzar qui lui servent de couvert pendant qu'il donne gloire à ses idoles. Versets 1 à 4. L'attitude de Belshazzar n'est pas difficile à qualifier. Il a joué avec les choses sacrées. Alors Dieu a décidé de le punir. Il est facile de croire que tu es différent de Belshazzar et que tu ne joues pas avec les choses sacrées. Tu crains trop Dieu pour te comporter de la sorte. Mais tu vois, c'est bien plus subtil que ça. Les choses sacrées s'étendent à tout ce qui a de l'importance aux yeux de Dieu, des choses avec lesquelles Dieu n'admet pas un usage vil ou méprisable. Et là, ça devient beaucoup plus délicat. 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ce texte montre que Dieu est regardant sur tout ce qu'on fait, même manger. Et dans tout ce qu'on fait, il y a une façon de glorifier Dieu, même manger. Naturellement, dans la vie de tous les jours, il y a des choses auxquelles tu ne prêtes pas forcément attention dans ta façon de faire, et sans te rendre compte, tu peux avoir des attitudes légères. Par exemple, tu aimes bien aller en retard à l'église, non? Et tu ne prends pas à cœur de changer ça. Alors tu as le même comportement que Belshazzar. Lévitique 10, verset 14. Vous mangerez dans un lieu pur, point de suspension, la poitrine qu'on a agitée de côté et d'autres. Dieu encadre même la façon de manger de ses serviteurs. Et toi, tu fais des excès de table. Tu laisses la nourriture pourrie parce que tu es tellement dans l'abondance. Quand Dieu te bénit, il n'attend pas que tu fasses n'importe quoi avec la bénédiction. Parce que Jésus même a ramassé les pains qui restaient après les avoir multipliés. Marc 8, verset 8. Alors ce que tu peux voir comme négligeable, Dieu ne le voit pas ainsi. Et c'est comme ça que tu te retrouves à avoir l'attitude de Belshazzar. Maintenant, quand Dieu te voit ainsi, sa réaction c'est de te compter, de peser avant de te diviser. Alors lorsque Dieu te compte, le temps de ta bénédiction, de la grâce que tu gaspilles commence à être décompté jusqu'à épuisement. Il donne une limite à ton temps de grâce. Tu as la santé, tu as le travail et maintenant c'est trop te demander d'aller à l'église. Tu méprises les réunions du Seigneur parce qu'il t'a béni. Mais fais attention. Peut-être qu'au moment où tu entends cette méditation, Dieu a commencé à te compter quelque part. Alors entre en toi-même et t'examine. Si tu continues de vivre tranquillement, ce n'est pas toujours le signe que tout va bien. Parce que le ventilateur qu'on éteint n'arrête pas de tourner immédiatement, mais plutôt petit à petit. Il en va de même pour le décompte de Dieu. Par la suite, Dieu te pèse, et c'est là qu'entre en compte la considération qu'il a pour toi. Quand par ton attitude tu as réussi à te faire compter et que tu ne te répands pas, tu ne pèses plus aucun poids de considération aux yeux de Dieu. Et encore une fois, ton élévation, ta prospérité n'est pas un indice pour savoir si tu es agréable à Dieu. Sinon, tous les païens élevés en dignité et prospères seraient aussi agréables à Dieu. Alors entre en toi-même et t'examine, et s'il y a lieu, répands-toi et reviens de tes mauvaises voies. Sinon au final, tu finiras comme Belshazzar divisé, c'est-à-dire que Dieu t'arrache la faveur et il la donne à quelqu'un d'autre. Alors je prie pour toi. La parole de Dieu déclare: si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses fautes et guérirai son pays. Je prie au nom puissant de Jésus, que là où quelqu'un a commencé à être compté, Père, que l'esprit de repentance rentre dans son cœur, que tu lui ouvres les yeux sur ce qui ne va pas, afin qu'il se repente. Au nom puissant de Jésus, merci de restaurer quiconque entend et prend à cœur de se repentir. Merci Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Amen.